Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les erreurs vraiment communes qui t'empêchent de prendre du muscle et du coup de réussir réellement ta transfo physique, les choses qui reviennent beaucoup et qu'on va vraiment éviter durant ces 4 mois qu'on passe ensemble pour vraiment que tu aies les meilleurs résultats possibles toujours. Donc on va revoir très rapidement les erreurs fréquentes, voir pourquoi tu stagnes, comment régler ces erreurs et des petits exemples de programmes pour te donner une idée de quelque chose qui est cohérent et qui évite ces erreurs-là. Donc pour énumérer très rapidement les erreurs, il va y avoir de faire du faux renfort, donc tout ce qui va être circuit, hits, choses un petit peu au poids de corps, etc. Ensuite, changer tout le temps de programme, d'exercice, de méthode, de refuser les charges lourdes, voilà, de rester toujours avec des petits poids indéfiniment. Faire 100 exercices au lieu de 5 vraiment bons, et de vraiment trop te disperser. T'entraîner sans progression, sans vision, et faire des séries trop faciles. Donc pourquoi tu stagnes? Parce que construire du muscle, c'est envoyer un message clair, fort et cohérent au corps. C'est littéralement et scientifiquement parlant un message que tu envoies à ton corps en fait, et il va répondre en conséquence à ça. Et c'est pas quelque chose d'hasardeux, c'est pas en faisant un mélange incohérent de cardio, d'exo que tu as vu sur TikTok, de séances fun que ton corps il va réussir à s'adapter et à atteindre cet objectif, parce que la prise de muscle, l'hypertrophie, en fait, c'est un processus qui est vraiment, c'est physiologique, c'est pas des séances fun qui ont ni queue ni tête, qui semblent plutôt bien, qui semblent instagrammables. Non, c'est ton corps, il répond à des données concrètes que tu lui donnes, et c'est pour ça que il faut avoir un programme qui est cohérent et qui respecte ça. Donc maintenant, on revient sur ces fameuses erreurs. La première, c'est de faire du faux renfort. Donc circuit training, exo, poids de corps, enchaînement sans pause. Donc dans ce cas, tu transpires, bravo, c'est super, mais tu ne construis rien du tout. Euh, tu vas brûler des calories, ok, super, mais concrètement, tu ne vas pas transformer ton corps comme ça. Parce que tu bosses ton endurance, mais pas ta masse musculaire. Parce que voilà, c'est ça, hein, les circuits, les hits, toutes ces méthodologies-là, c'est des méthodes qui certes font augmenter ta dépense énergétique. Donc ça, c'est une chose. Sauf que nous, ce qu'on veut aussi, c'est derrière sculpter sa silhouette. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Puisque tu passes à côté de le premier facteur de la prise de muscle, le facteur numéro un, qui est la tension mécanique. La tension mécanique, encore une fois, c'est la charge en musculation. C'est très souvent représenté par la charge que tu soulèves. Ça, c'est le facteur numéro un de la prise de muscle. Et dans ces méthodologies-là, tu n'as pas de charge, quasiment pas de charge. Donc forcément, il n'y a pas de prise de muscle, c'est juste évident. Du coup, à la place de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Prioriser des exos lourds, bien évidemment. Lourd, ça veut dire lourd par rapport à toi, hein, par rapport à ta force. Moi, ce qui sera lourd pour moi ne sera peut-être pas lourd pour toi, et vice-versa. C'est vraiment relatif à sa propre force. Mais il faut que ce soit lourd pour toi. Lourd avec toujours une bonne technique, évidemment. Stable, que ce soit des exercices, c'est pour ça que très souvent on va travailler sur machine pour vraiment avoir les meilleurs résultats en un minimum de temps. Les machines, c'est vraiment tes amis là-dessus, parce que tu peux te concentrer sur la contraction de ton muscle, sur faire le mouvement correctement et ne pas gérer la stabilité, la trajectoire, toutes ces choses-là qui sont gérées par la machine à la place, et toi, c'est directement dans le muscle, si je peux un petit peu simplifier ça. Et avec du repos complet. Donc, on n'est toujours pas sur du 8, encore une fois, tu le comprends. Du repos complet, euh, avec des séries qui sont poussées, avec une haute intensité, et derrière des repos pour pouvoir repartir sur une série supplémentaire. Donc, ton but, c'est vraiment construire, ce n'est pas transpirer. Il faut un petit peu t'enlever cette idée-là de la tête. Si tu ressors de ta séance, que tu n'as pas spécialement transpiré, que tu n'es pas à bout de souffle, en termes de séance de prise de muscle, ça n'a pas du tout d'impact en fait. C'est pas ça qu'on regarde concrètement. Autre erreur, tu changes tout le temps de programme. Je m'ennuie vite, donc je varie. C'est vrai, mais par contre, tu redémarres ta progression chaque semaine. En tout cas, chaque fois que tu changes quelque chose. C'est-à-dire que tu as construit quelque chose pendant un moment, en t'habituant à la technique d'un exercice, en commençant peut-être à progresser sur les charges.
et directement, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de changer. Donc hop, on redémarre à zéro. Le corps, il doit se réhabituer à un nouveau mouvement pour créer les adaptations derrière. Donc tu vas vraiment avoir une progression super lente en variant tout le temps. T'as pas d'amélioration mesurable puisque tu changes toujours tes exercices, t'as pas de point de référence. Ton corps s'adapte jamais et tu stagnes à vie. C'est la réalité du terrain si c'est ce que tu décides de faire. Donc on va éviter ça. À la place, ce qu'on va faire, c'est garder les mêmes exos et les maîtriser. Il faut vraiment que tu les gardes jusqu'à ce que tu les maîtrises. Une fois que tu les maîtrises, tu vas progresser dessus. Donc on en revient toujours à ça. Ensuite, tu refuses les charges lourdes. Tu fais trop de reps avec des charges légères, avec jamais de vrai effort musculaire. En fait, tu fais juste du hit un petit peu camouflé sous forme de renfort. Tout ça parce que tu veux éviter les charges lourdes, mais du coup, il n'y a aucun stress musculaire. Pas de raison de construire du muscle. Je te le rappelle, la tension mécanique, la charge, c'est numéro 1 pour la prise de muscle. C'est vraiment le facteur principal qui prime va absolument tous les autres facteurs, hein. Donc, c'est la base d'amener ce stress à ton muscle et cette charge-là. Donc, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas construire du muscle, en tout cas pas sur du long terme. Et tu crées de la fatigue sans signal d'adaptation. Donc, c'est vraiment de la fatigue, c'est du junk volume. Du junk volume, c'est du volume à la poubelle, c'est-à-dire que tu fais tout ça, mais ça va nulle part en fait. Pas dans notre objectif en tout cas. Ce qu'il faut que tu fasses à la place, c'est des séries de 4 à 12 répétitions. Je donne une tranche assez large, mais tout ça pour te dire de ne pas faire des séries de 20, 30, 40, 50, je ne sais combien de répétitions avec 2 kilos. Une charge adaptée pour finir avec 1 à 3 répétitions en stock maximum. Donc on reparle des RIR, hein, c'est avoir cette intensité, cette proximité à l'échec qui est complètement interliée avec la charge que tu mets, hein. Ensuite, faire 100 exercices au lieu de 5 vraiment bons exercices. Donc, tu fais des abductions, du sumo deadlift, des frog pumps, tous ces exercices que tu as vus un petit peu partout sur les réseaux. Mais en fait, aucun n'est réellement adapté à toi et efficace tout court, en fait. La plupart des exercices que tu vois là sont inefficaces. Tous ces exercices fessiers au poids du corps ou avec un mini élastique qui part dans tous les sens, ça tu oublies. Super bonne sensation, on est d'accord, mais par contre derrière tu ne construis rien du tout avec ça. La sélection d'exercices, elle dépend aussi de ta morphologie et bien évidemment, c'est quelque chose dont tu ne prends pas en compte lorsque tu suis ces modèles que tu vois sur les réseaux ou autres endroits. Et enfin, tu te fatigues, c'est toujours la même chose, tu te fatigues, le muscle brûle, bonne sensation, courbature, super, mais tu ne construis rien. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est te concentrer sur une sélection d'exercices qui sont à la fois efficaces, mais aussi adaptés à toi et à ta morphologie, tout simplement. Ensuite, s'entraîner sans progression, s'entraîner, si tu sais pas ce que tu as fait la semaine dernière, t'as pas de suivi, t'as pas de stratégie, comment tu veux respecter la surcharge progressive dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente, qui est juste indispensable en fait pour la prise de muscle, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de surcharge progressive, c'est une personne qui ne prend pas du muscle. Peut-être qu'elle maintient sa masse musculaire, très bien, mais à l'heure actuelle, elle ne prend pas du muscle si elle n'applique pas de progression. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que tu fais un petit peu ce que tu peux et pas ce qui te fait réellement progresser. T'as aucun repère pour progresser dans le temps puisque tu notes rien, tu notes pas tes charges, tu notes rien de tout ça. Tu vas à la salle et tu te dis bon, je vais mettre ce poids. Moi, c'est le poids que je mets habituellement, donc je vais mettre ça. Et derrière, ça stagne évidemment. Du coup, ce qu'il faut faire à la place, ce sera beaucoup mieux, tu vas voir, c'est noter les répétitions, noter les charges, les sensations après la séance. C'est ce qu'on fait hein, avec XFIT, la PIT coaching. On note là-dessus, on note tout ça. Moi, derrière, du coup, je mets tes nouveaux objectifs de la semaine et j'applique cette surcharge progressive toutes les semaines. Et revenir avec un objectif clair à chaque exercice. Donc, par exemple, si tu avais fait 10 répétitions, et tu peux te dire, ok, là, j'essaye, je me concentre, je vise 11 répétitions. 11, tu le gardes en tête pendant toute ta série et tu vas chercher ces 11 répétitions. Tout simplement. Ensuite, tes séries sont trop faciles, on en revient un petit peu, c'est interlié avec la charge au final.
c'est que tu termines avec 6, 8 reps en stock. Et toi, tu dis non, mais c'est bon, j'ai de bonnes sensations, ça brûle bien, ah, je suis un peu fatiguée. Et t'as l'impression que ouais, non, t'aurais pas pu en faire plus. Sauf qu'en fait, si je t'avais poussé, si je t'avais mis un gun ici, crois-moi, tu aurais cherché 10 voire 20 répétitions de plus. T'es tellement loin de l'échec et tu ne t'en rends pas du tout compte. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles à l'échec dans un premier lieu pour que tu te rendes compte, ok, ah oui, c'est de ça qu'on parle, ah ouais, mais en fait, ça fait depuis 2 ans que je m'entraîne à des années-lumière de l'échec et j'ai pas du tout compris ce qui était efficace pour progresser. Et là, tu vas le comprendre. Donc encore une fois, ça brûle, bonne sensation, mais les sensations ne provoquent pas de résultats. Et puis, pas assez de tension musculaire, donc on en revient à la tension mécanique, la charge, et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'hypertrophie, c'est aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, j'en reviens à ça, mais viser les 1 à 3 reps en réserve maximum à la fin de chaque série. Un exemple concret de petit programme 3 séances efficaces. Exemple, séance 1, 3 séries de 5 à 10 répétitions avec un RIR de shoulder press, donc pour les épaules. Ok, très bien. Un RDL, 3 séries de 5 à 8 répétitions avec un RIR, parce que le RDL, c'est un mouvement qui est à la fois très technique, à la fois très fatigant. Donc rester sur des fourchettes de répétitions un petit peu plus basses, c'est mieux, parce que si on fait beaucoup de répétitions, il y a plus de chances que la technique se dégrade. C'était une petite parenthèse pour expliquer la tranche de répétition, mais globalement, tu le vois, on est dans les mêmes eaux, 5 à 12 au global. Un lat pull down pour le grand dorsal, 3 séries de 8 à 12, toujours un RIR, des calf raises, donc pour les mollets, pareil, 3 fois 8 à 12, un RIR, rien de magique, hein. Un full body avec 4 bons exercices, 3 séries par exercice, une séance de 45 minutes environ. J'ai pas mis les temps de repos, mais on est toujours sur 2 à 5 minutes, plutôt 2 minutes typiquement pour les mollets, plutôt 5 minutes, peut-être 4 pour du RDL typiquement. Et voilà, on a 4 exercices solides, des bons choix d'exercices qui sont vraiment efficaces pour chacun de tes groupes musculaires, avec un ordre de priorité qui respecte toi aussi tes priorités. Si les mollets, c'est pas très important, bah c'est pour ça qu'on les met en fin de séance. Si les épaules, c'est un point faible et c'est important, on le met en début de séance. Il y a cette logique-là. Après, on continue sur une autre séance où cette fois on commence par le dos, ensuite les pecs, les jambes, les élévations latérales pour les épaules, que des choix d'exercices qui sont efficaces, avec des machines efficaces, toujours un RIR, on va proche de l'échec, on a des tranches de répétition qui sont cohérentes, ok, qui sont un petit peu plus élevées pour les exercices d'isolation. Et enfin, troisième séance, pareil, cette fois on commence par les jambes parce que sur les 2 autres séances, on a commencé plutôt par le haut du corps. Donc on équilibre tout ça. De la presse pour les pectoraux, enfin voilà. Voilà quelque chose qui est cohérent. On n'a pas 10 000 exercices, on n'a pas des techniques d'intensification qui ne sortent de je ne sais où. On a juste un programme qui est solide et qui est cohérent. Et voilà, on a fini. Je pensais que j'avais autre chose, mais non, on est ok là-dessus. Donc voilà pour les erreurs assez communes qu'il faudrait vraiment que tu évites de faire toi dans tes entraînements. Donc essaye de te focus là-dessus, d'éviter de faire ces erreurs-là, de faire tranquillement ta progression, tes petites séances et ça va très bien se passer en tout cas. Je te dis à la prochaine vidéo pour qu'on en apprenne encore plus sur l'entraînement.